Bon, bah ça y est, c'est parti. L'Iran vient d'envoyer une salve de 200 missiles en guise de réponse, bien sûr, à l'assassinat de Hassan Nasrallah, alors qu'a priori, c'est un Iranien qui l'a quand même trahi. Bref, à l'assassinat de Ismail Haniyeh à Téhéran et aussi aux divers officiers iraniens qui ont été tués dans les diverses frappes israéliennes au moment de Nasrallah et au moment, rappelez-vous, des 20 commandants, la vingtaine de commandants du Hezbollah qui ont été tués en même temps dans une frappe. Il y avait des officiers iraniens parmi eux. Là, concrètement, ils ont envoyé une salve de 200 missiles sur Israël, donc sur des cibles stratégiques, notamment des cibles militaires à Tel Aviv, etc., mais pas que. Et les Israéliens viennent d'expliquer là à l'instant qu'ils allaient répliquer violemment dans tout le Proche-Orient. Les États-Unis ont dit qu'ils prêteraient main forte à Israël, mais ça, ils n'ont pas besoin de le dire, on le sait tous. Et Joe Biden a donné l'ordre de faire intercepter les missiles qui seraient encore envoyés sur Israël. Bien, donc ça, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Maintenant, est-ce que ça va dégénérer? Alors, il y a plusieurs scénarios possibles. Ça peut bien sûr dégénérer. Mais je ne pense pas sincèrement que ça va dégénérer. Pourquoi? Pour une raison qui est simple, c'est que vous avez là les États-Unis, vous avez l'Iran, qui n'est pas une puissance nucléaire, mais on ne le sait pas en fait. Hein. On serait tenté de croire que oui, que non, on ne sait pas. Mais officiellement non. Vous avez Israël qui est une puissance nucléaire, et vous avez la Russie qui est une puissance nucléaire qui a demandé aujourd'hui expressément à Israël de sortir du Liban. Bon. Donc je ne pense pas que ça va dégénérer, parce que sinon, ben, ce sera fini, c'est terminé. D'accord? Là, ce qui est en train de se passer, je vous dis, c'est que l'Iran ne doit pas perdre la face. Elle ne doit pas perdre la face. Rappelez-vous du discours de Trump quand il expliquait, quand ils avaient frappé les Américains, je ne sais plus, les cibles iraniennes depuis l'Irak. Et les Iraniens avaient expliqué à Trump, il va falloir qu'on réplique parce qu'on ne peut pas perdre la face quand même, mais on va vous envoyer des missiles, mais rassurez-vous, ce sont des missiles de haute précision. Il n'y en a pas un seul qui tombera sur la base. Et il n'y en a pas un seul qui est tombé sur la base américaine. Donc tout ça, les amis, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Donc tout le monde s'affole, je vois des vidéos qui sortent, ouais, ça y est, c'est l'escalade, la troisième, machin, ça y est, elle a démarré. Non, 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 il n'y a rien qui a démarré. C'est pas la troisième GM qui a démarré. Je reste persuadé, c'est que l'Iran ne doit pas perdre la face. Tout en étant bien hypocrite, parce que c'est quand même eux qui ont trahi le secrétaire général du Hezbollah, voilà, qui était là depuis 32 ans et que Israël n'arrivait pas à dézinguer depuis 32 ans. D'accord? Voilà. Alors que sa tête était bien mise à prix depuis un paquet d'années. Bon, ça s'est passé comme ça. Et là, maintenant, quand vous regardez un petit peu les analyses, et tout porte à croire, et même c'est prouvé, que c'est quasiment démontré, que ça s'est passé comme ça. Mais je pense qu'il va y avoir encore de grosses surprises. Wait and see. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Salut!